Et bonjour la famille, bonjour, j'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien de votre côté. De mon côté aussi ça va un peu, bien que le paludisme fait son travail, mais ça va quand même. Dieu nous a encore fait grâce ce matin de se reparler, de se partager. Comme vous le savez bien, je suis là juste pour aider quelqu'un. Je ne suis pas là peut-être pour me faire voir ou encore prouver aux gens que j'ai le monopole de la connaissance, loin de là, comme j'ai souvent coutume de le dire, que tout ce que je dis n'est pas parfait, hein. C'est à vous de voir, ben tiens, là, peut-être qu'il a raison, oui, là, ce qu'il dit, c'est quand même raisonnable, on peut retenir, hein. Tout ce que je dis n'est pas parfait, donc ne me jugez pas mal. Je pense que chacun de nous a son point de vue. À chaque fois que nous parlons, vous pouvez à toute fois donner votre point de vue. Donc, d'ailleurs, vous avez ce droit-là. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose. J'aimerais poser la question. Vous savez, j'aime poser les questions aux gens. La question que je vais poser aujourd'hui à cette personne qui me suit, est-ce que depuis que tu es né, tu as déjà demandé? Demander, c'est un verbe que nous rencontrons partout. Même les livres saints en parlent. Le verbe demander. Est-ce que depuis que tu es né, tu as déjà demandé? Tu vas me dire oui, mais quand j'ai faim, je demande à manger. Quand j'ai envie de me vêtir, je demande de l'argent pour m'acheter ou encore euh, trouver des vêtements, voilà, tout ça. Quand je suis dans le besoin, je demande. Ok, pas de problème. Je reprécise ma question. Est-ce que tu as déjà demandé dans la vie depuis que tu es né? Le verbe demander, on le rencontre partout, dans la société, dans la famille. Partout, on rencontre le verbe demander. Et ce n'est pas pour rien, ce verbe se répète à chaque fois. Même la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas trop ce passage-là. Tous les jours, on utilise ce passage, mais on ne comprend pas ce passage. Que veut dire demander et on vous donnera? Parce que si vous comprenez demander et on vous donnera, je peux dire que vous avez déjà demandé. Il y a des gens, oui, qui ont besoin des choses dans la vie. Il y a des gens, oui, qui veulent réaliser des choses dans la vie, qui demandent, mais qui ne savent pas demander. Jusque-là, vous n'avez toujours pas demandé parce que déjà le verbe demander, vous ne connaissez pas son sens. Ou encore, vous ne connaissez pas comment est-ce que le verbe demander s'utilise. Et dans cette vidéo, je m'en vais vous expliquer un tout petit peu ce que j'en sais là-dessus. Et certainement que ça va vous aider. Quand la Bible dit demandez et l'on vous donnera, les gens, pour eux, dans la tête, ils se disent bon, oui, quand je demande, on me donne. Ou encore, quand je fais une prière, automatiquement, ça arrive. Ou encore, quand je vais voir X ou Y, en demandant, ça arrive. Bon, avec les humains, vous savez, l'homme est beaucoup sentimental, hein. Quand vous demandez, automatiquement, s'il y a possibilité, on vous donne. Mais le plus souvent, vous savez qu'il y a des gens qui ne dérogent toujours pas à cette règle dont la Bible parle, demandez et l'on vous donnera. Quand on dit demander et l'on vous donnera, c'est une façon de vous dire que quand vous demandez, vous ne devez pas seulement vous arrêter à demander. C'est ce que les gens font. Aujourd'hui, ils peuvent demander et puis quelques instants ou encore quelques minutes après, ils ne demandent plus. C'est fini, bon voilà, je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé. Mais vous ne devez pas vous comporter de la sorte. Quand la Bible dit demandez et on vous donnera, ça veut tout simplement dire que demandez jusqu'à ce que l'on vous donne. Demandez jusqu'à ce que l'on vous donne. Donc, vous devez persister. Derrière le verbe demander, il y a le verbe persister. Vous devez persister, ok? Persister jusqu'à ce que vous recevez ce que vous demandez. Parce que le simple fait de demander et ne pas recevoir ne veut pas dire que vous avez demandé. Mais vous devez demander jusqu'à ce que vous devez persister. Jusqu'à ce que vous verrez votre requête s'aboutir. C'est cela d'ailleurs le sens du verbe demander. Donc quand vous demandez quelque chose à Dieu sur tout ce qui est pris et que vous ne recevez pas, ça ne veut pas dire que votre requête n'a pas abouti. Non, c'est parce que vous n'avez pas bien demandé. Vous devez persister. Persister. Demander, l'on vous donnera. Ça veut dire demander jusqu'à ce que l'on vous donne. Et la question que j'ai posée d'entrée de jeu, c'était celle de savoir, est-ce que vous avez déjà demandé? Est-ce que vous savez que derrière le verbe demander, il y a le verbe persister? Si vous ne l'avez jamais fait, ce que vous devez faire dans l'avenir, quand vous demandez quelque chose, vous devez persister. Vous devez être persévérant. Vous devez aller jusqu'au bout, peu importe ce que vous demandez. Que ce soit la nature, l'univers, Dieu, peu importe, même avec les humains, vous devez persister. Vous savez, l'homme de nature n'aime pas le dérangement. L'homme de nature n'aime pas être embarrassé.
Quand vous demandez quelque chose, c'est comme un fils qui va voir son père. Quand il demande quelque chose, si son père dit « j'en ai pas » et qu'il persiste, son père est dans l'obligation de trouver un moyen pour satisfaire son fils. Et la nature aussi agit de la sorte. Quand vous demandez quelque chose et que vous persistez, la nature est obligée de vous donner cela ou de répondre en votre faveur. C'est comme cela. Donc, dorénavant ou encore dans l'avenir, quand vous voulez demander, vous devez savoir que le verbe demander devrait être utilisé tout en combinant le verbe ou encore tout en associant le verbe persister. Vous devez persister dans vos demandes. C'est la seule et l'unique façon de recevoir de l'univers, de Dieu ou encore des autres ce que vous voulez avoir. Une fois de plus, merci beaucoup de m'avoir suivi. À nous revoir dans une prochaine vidéo.